Allez, après cette actualité chargée au niveau politique, puisque Trump s'est vu bannir à vie de Twitter, j'en parle dans ma chaîne Tip Stories du coup, on passe aux annonces sur le Bon Coin, comme tous les samedis, et on remonte jusqu'au 2 janvier 2021. C'est parti, 10 800 annonces répertoriées. Ça fait beaucoup, à mon avis, on va taper dans les 90 pages, encore une fois. Toujours cette Ford Focus à Coutances, qui est toujours là. Il faudra que j'aille l'essayer un jour, hein, quand même, parce que là, elle me fait de l'œil depuis des semaines et des semaines. Coutances, ouais, c'est à 50 km à peu près de chez moi, donc j'irai peut-être un de ces quatre essayer cette superbe Ford Focus électrique. Mais en vrai, qui veut acheter ça, quoi? C'est impossible. C'est déjà, elle a pas beaucoup d'autonomie, en plus, si elle tombe en panne, je suis pas sûr que les ingés chez Ford, enfin, les concessions chez Ford, soient euh, capables de réparer la voiture. Ou alors ça prendra un temps fou, quoi. Alors, un Kona à Besançon, pourquoi pas, 31 000. Kia Iniro. Skoda Citigo avec une couleur verte, fluo, limite. Envie d'une Model 3 à grande autonomie? C'est quoi ce titre? Il y a une pub. Ah, regardez, un connard au stylet qui est arrivé à Lille. 34 000. Bah, il est 1000 € moins cher que ceux que l'on a vus précédemment. Donc ça y est, un connard au stylet qui commence vraiment son implantation en France. À voir s'il va y en avoir d'autres du coup cette semaine. De 16 € à moins de 5000 euros. Qui est Niro. Ok. Twingo électrique. Et oui, en cette période froide, hein, sur la France, faites attention à vos consommations électriques évidemment. Évitez de brancher votre voiture entre 7 h et 14 h. Plutôt chargez-la plutôt la nuit, hein. Ce qui est le plus logique de toute façon en heure creuse. C'est quand même mieux de recharger sa voiture électrique en heure creuse. Même si je sais bien que tout le monde n'a pas un forfait, un compteur heure creuse, etc. La Leaf noire, là, elle est chère, hein, 23 000. La blanche à Caen, ah bah je crois qu'on l'a déjà vu celle-là. Elle me dit un truc. Ouais, un Niro Premium, 30 000 c'est bien. Alors ici, bon, on en a deux, on va en prendre un sur les deux. C'est le même prix de toute façon. Mazda MX-3, toujours présent, le MX-3 évidemment, qui n'existe pas. C'est Atmi. Qui est ce monsieur là? Mon éco-projet, je sais pas quoi. Toujours des pubs ciblées un peu douteuses, hein, sur le bon coin. Ouh, le beau vert de la Smart. Une Ion de 2018. 9000 euros, on peut aller voir son kilométrage. Elle a peut-être été très peu utilisée. À voir, ça peut peut-être être une bonne affaire. Celle-là, on va voir aussi, mais elle me paraît un peu moins intéressante. Faut voir l'année encore une fois. Ah, une livre 2 à 32 500 euros, bien sûr. Tout à fait. Tout est normal. Alors, une Leaf. Alors, la Leaf 1, là. On l'a déjà vu, celle-là, il me semble, hein. Je vais vérifier quand même, mais. Alors, le EQV qui n'est pas hyper cher. Je crois que c'est 10 000 euros de plus minimum, hein, normalement. On va aller voir.
Tesla Model 3. Titre succinct. Fiat 500 électrique. Mini Cooper LOA. Aucun intérêt. La MIF 2011, trop vieille. Ça fait 10 ans quand même, hein. Putain, ma voiture, ma Lion, elle va avoir 10 ans aussi cette année. Ça fait bizarre de se dire ça. C'est chaud. 2011, ouais, 2021. Oh. En septembre 2021, elle aura officiellement 10 ans. Incroyable. Et elle n'est pas morte. Donc tous ceux qui disaient ouais non mais les batteries ça dure 4 ans, ça dure 5 ans, pas plus. Bah non du coup. Même les premières voitures électriques, nouvelle génération on va dire, en 2010, bah elles durent au moins 10 ans quoi. Donc c'est bien. C'est plutôt pas mal, hein. Je ferai un point sur son autonomie je pense en septembre pour les 10 ans. J'essaierai même peut-être de faire un trajet avec. Je vais avoir des sueurs froides je pense, hein. Parce que je suis même plus habitué à son autonomie ric-rac, moi avec le Kona, voilà j'ai 400 facile, 400 km, 450 donc forcément, la Pavillon avec ses même pas 100 km là, ça va être chaud, hein. Faut que je choisisse bien mon trajet, je pense. Mais j'essaierai de faire ça ouais, pour les 10 ans du coup, voir ce qui lui reste dans la batterie. Ça peut être pas mal. On verra ça en temps utile. Qui a une Hero Design 26 000. Ouais, on peut aller voir. Alors, une modèle 3 long range. 47 000, ok, c'est pas mal. Reste à voir le kilométrage. Modèle 3 long range. Encore une là. Un peu plus cher par contre. Page 18. Porsche Taycan. Il y en a quelques Taycan, hein, effectivement, qui traînent sur le bon coin. Alors, une modèle 3 performance avec le FSD, pourquoi pas. Kia Isoul. Ouais, bof, on peut mieux faire. Vu comment ça se vend pas, les Kia Isoul, faut se mettre mieux que ça niveau prix, quoi. Alors, je suis déjà à quasiment 20 pages, et j'en suis qu'à hier. Bon, ça risque de faire assez long encore aujourd'hui, je pense, au niveau du nombre d'annonces. Bah, de toute façon, à mon avis, 2021, il va y avoir tellement de voitures électriques sur le bon coin que il va y avoir des fois, je peux pouvoir faire une semaine plus régulièrement qu'en 2020. En 2020, c'est arrivé une fois ou deux, je crois. En 2021, ça pourrait très bien arriver plus que ça. Ma limite, hein, je précise que c'est 100 pages, quoi qu'il arrive. Je m'arrêterai à 100 pages. Parce qu'il faut bien une limite quand même, hein, sinon les vidéos elles vont durer 1 heure et demie. Et c'est pas. Ça sert à rien quoi, c'est trop long. Déjà qu'une heure c'est beaucoup. Alors imaginez 1 heure et demie. Putain, on est toujours à hier quoi, c'est chaud. 14 600 pour la BMI 3, pourquoi pas. Il y a pas mal de smart aussi, hein, j'ai remarqué. Alors une Unique à 17 000, ouais, pourquoi pas. Une longue range à 41 900 euros. Non. Sérieux? Mais attends, mais elle a combien de kilomètres là?
Oh là là, bah alors là j'ai hâte de voir ça, hein, parce que là ça m'intrigue, hein. Ou alors c'est une arnaque. Fiat Panda, putain. 2 500 € cette merde. Ah bah dis donc. Et c'est pas une électrique, hein, je précise, hein, c'est bien une thermique. La petite Fiat Panda des années, ouais, fin 90-2000 je dirais. Comment ça dater? Alors un connard rouge, ou orange, je sais pas trop. On va aller voir ça. Modèle 3, performance. Livre 30, ouais, 13 000, on peut aller voir. Mais bon, s'il y a une logbat, ça sert à rien. Ah oui, alors je vous disais le EQV, voilà. 85 000 € là. Ce qui est énorme. Ce qui est quand même énorme, quoi. Unique Executive, 27 000, ouais, c'est dans les prix, hein. C'est pas. Mercedes EQC, voilà, toujours hors de prix. Avec ses 50 ventes par mois à peu près en France. D'ailleurs, on attend toujours les chiffres, hein, de décembre 2020. Pour les voitures en détail, hein, je précise, parce qu'on a le chiffre global qui était plus de 20 000, ce qui est énorme. 13% de part de marché pour les VE9 en France, c'est très bien. Il faut que ça dure, hein, comme ça en 2021 aussi. Très beau score. Allez, la page 30. Et on est qu'au 7 janvier. Très bien, bah ça va être long, hein, ça va être long cette... Attendez-vous à plus d'une heure. 1h05, 1h10 peut-être. Mais grand max, 1h10 quand même, faut pas déconner. Même pour moi, plus d'une heure, ça commence à faire beaucoup quand même. Heureusement que c'est qu'une fois par semaine. Et parce qu'il y a d'autres actus à traiter quand même, hein. Temps de faire la recherche et tout. Ça prend un peu de temps. Un Kona à 28 500 €. Une livre de Tecna, 16 500, c'est pas mal. Plutôt un bon prix. Allez, on continue. Le Kona à 38 450 €. Bien sûr, tout à fait. Je crois vraiment qu'ils vont le vendre. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres stylés, à part celui de Lille, là, tout à l'heure. Ouais, celui-là, pourquoi pas aussi. 7 janvier. Toujours le 7 janvier. Ah, une C4 électrique. Commence à arriver sur le bon coin également. Oh là là, il a mis une flamme sur sa tête. Quel montage. Au lieu de flouter, tu sais, il a mis une flamme. Pourquoi pas. Bon, à mon avis, on est parti pour au moins les 100 pages. Je pense. Parce que là, c'est très lent, hein. On est qu'au 7, on a fait que 2 jours. Donc, 2 jours. En combien de pages? 35? 36? 35, ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça va être compliqué de finir, je pense. Mais bon, c'est peut-être faisable. Si à la fin ça s'accélère, je sais pas, on verra. Qu'est-ce qu'il y a comme Fiat 500 aussi? Et comme ID3?
On m'a conseillé dans les occasions, enfin, dans les filtres, de changer le kilométrage, de mettre genre 1000 ou 2000 pour que j'ai pas les neuves en fait. Ça pourrait être une idée effectivement. Mais bon, des fois il peut y avoir des neuves à un bon prix aussi. Même si c'est plus rare, mais bon. Non, pour l'instant je pense que je vais rester comme ça. Puis si vraiment je vois qu'il y a trop d'annonces au fil du temps, bah je mettrai peut-être un petit filtre en plus quoi. Déjà un filtre anti-Zoé, ce serait pas mal. Parce que les Zoé elles sont rarement intéressantes hein, quand même. En plus, la plupart du temps, il y a des annonces de collaborateurs Renault. Je sais même pas s'ils ont le droit de la vendre, la voiture, en fait. Faut attendre 6 mois ou 6000 km, mais je suis pas sûr que... Ouais, je sais pas. Alors, oula, en l'état, attention. On a une photo de l'écran qui va bien, mais... À mon avis, elle a été accidentée, cette Model 3. Alors, ensuite, on continue. Kia Igniro. Alors, on va bientôt arriver à la moitié avec 50 pages. Coup dur. Puis après, on verra combien d'onglets on a ouverts hein, aussi. Grâce à Firefox qui demande si on veut vraiment fermer en ayant ouvert tant d'onglets. Ça, c'est pas mal. D'habitude, c'est autour de 110. À mon avis, on va être dans cette moyenne cette semaine. Alors, un Kona à La Réunion, tiens, qui est pas hyper cher. On peut aller voir. Même si on rappelle qu'à La Réunion, hein, il y a pas le GPS. Je crois qu'il n'y a pas la conduite semi-autonome non plus. Ce qui est quand même un peu de ballot. On va pas se mentir. Une Smart batterie incluse. Bon, elle est vieille celle-là par contre, hein. Fin 2015, bon, il y a pire, mais... Alors, un Kona, mais on ne sait pas si c'est un 64 ou un 39, lui, hein, c'est un 64 kilowattheures, pas kilowatts du coup. 49e page. Emery. C'est une annonce qui revient chaque semaine, quoi. Long range, autopilote FSD Speed Boost. Ok. Tout ça, bah dis donc. Les mecs, ils mettent ça en titre, quoi. Ça y est, on est à la moitié avec 50 pages de fête. Mais on a fait que 3 jours. C'est ballot, hein.
Je vais aller voir celle-là aussi. Allez, on continue. Hum, 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 hum. Le Niro est trop cher, 34 000. C'est pas dans les bons prix hein, du site Le Bon Coin. C'est la moyenne très haute, on va dire. Ah, une livre 62, 30 900 euros. Pouh, c'est pas donné quand même, hein. Sachant qu'elle a quand même bien moins d'autonomie que les coréennes, hein. On part sur minimum 50 km de moins, voire un peu plus. Voire 60 même. Et il y a la recharge en CHAdeMO en plus, qui pénalise les Leaf. Ça serait bien que Nissan corrige le tir avec du C16 combo un jour. Ça pourrait être pas mal quand même. Le CHAdeMO qui est en grande perte de vitesse. Ah, un connard hostile encore, regardez, à Chalon-sur-Saône. Incroyable. Incroyable ce connard. Deuxième connard hostile de la semaine. Toujours la même couleur, hein. Par contre, turquoise, bon. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure couleur. Il faudra voir les autres couleurs, quoi. Bon, on est toujours au 6 janvier. Oh là là, c'est long, hein. 61 pages, j'ai fait que 3 jours. Un peu plus de 3 jours. Ouais, c'est galère, là, quand même. On va faire combien de jours? 5 seulement? Peut-être 6, allez, avec un peu de chance. Et à mon avis, on fera pas les 7 jours, hein. C'est mort. Et attends, il y a vraiment trop d'annonces, quoi. Donc écoutez, si vous me suivez, que vous voulez mettre en vente votre voiture électrique, faites-le plutôt en milieu, voire fin de semaine. Comme ça, votre annonce, c'est sûr qu'elle passera au moins dans ma vidéo. Et je pourrais en parler parce que là, si vous le mettez l'annonce, par exemple, le dimanche, à mon avis, il y a peu de chances qu'elle passe. À partir de cette année-là, ça va être compliqué de faire une semaine, je pense. Donc au minimum, mettez-la le lundi, quoi, parce que là... Yup, batterie incluse, bah oui. C'est toujours été le cas, hein, de toute façon. C'est la première Yup, ce prix-là, évidemment, faut pas rêver. C'est pas celle de 32 kWh. Alors, une C0 avec une ville en verre, en sticker, magnifique. Ouais, parce que là on est au 5 janvier, donc 5 janvier c'est mardi. Ok. Tesla Model 3, encore une fois, n'a pas de précision. Je vais aller voir quand même. Des fois que. On sait jamais. Ah, une Ioniq intuitive, 23 000 euros. C'est la version 39. Bon, alors la version intuitive, encore une fois, dépouillée de pas mal d'options, hein, attention. Ce qui explique le prix assez bas. Mais bon, ça pourrait convenir à certains quand même.
Ça peut être pas mal. On poursuit avec la 67e page. Magnifique Kia Niro Premium. État neuf. 36 000 euros. Non mais à quel moment il espère vendre sa voiture à ce prix-là, quoi. Déjà que les Coréens ont un peu de mal à se revendre en occasion, j'ai remarqué. Que ce soit le Kona ou le Niro d'ailleurs. Alors n'espère pas le revendre à ce prix-là, hein, clairement. Ça passera pas, hein. À moins vraiment de tomber sur quelqu'un qui n'y connaît rien et qui a un besoin urgent d'une voiture électrique. Ce qui est quand même peu probable. C'est 0 2012. Alors une Ioniq, 15 800. C'est bien ça. C'est pas mal du tout. E-Design Iniro, ok, 27 000, c'est pas trop mal, ouais. Smart 44, 29 000 euros. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait logique. 29 000 euros pour une voiture qui a 150 même pas kilomètres d'autonomie. Très bien. Alors, c'est quoi cette voiture là? C'est encore un truc chinois ça. Je la reconnais pas. Ça doit être une marque chinoise comme il y a près de Nantes là. Ça doit être le même genre de voiture. Kia Niro, 44 000 euros. Oui, oui, d'accord. Vous allez vous le garder, hein. Bon, 72e page, on n'est plus qu'à 28 pages de la fin. J'en suis à combien d'annonces là? J'en suis à 70 onglets pour l'instant. Imaginez le PC qui est en surcharge là. Le nombre d'onglets d'ouvert quoi, incroyable. Nissan Iniro Active, ouais, bof, 30 000, c'est la moyenne, on va dire, mais peut mieux faire pour une version active. On peut aller voir celle-là aussi. Ah, il y avait un Kia Soul là, pas mal. À 11 000, j'ai raté. Attendez, on revient en arrière. Ah ouais, c'est peut-être pas mal ça, à voir. Premier Kia Soul pour débuter dans l'électrique, avec une autonomie de 200 km à peu près. Ça peut être pas mal. Bon, après, je me dis que la Dacia Spring va foutre le bordel dans l'occasion. Quand elle sera sortie, parce qu'il va falloir qu'ils baissent les prix des petites voitures hein, électriques, comme le Kia Soul par exemple. 11 000 euros pour un Kia Soul, quand la Spring neuve sera sortie, ça sera trop cher. Donc profitez-en de les vendre maintenant qu'il n'y a pas la Dacia, parce que au bout d'un moment, ça va faire mal à ces genres de voitures-là. Même la Leaf 1, ça va lui faire très très mal hein, sur le marché de l'occasion. La Leaf 1 30 kWh notamment. 13 000, quand il y aura la Dacia Spring, ça sera beaucoup trop cher. Alors certes, il y aura peut-être un peu plus de confort dans la Leaf quand même, peut-être un peu plus d'options, mais en termes d'autonomie, vaut mieux prendre la Dacia qui est neuve en plus, et qui sera encore sous garantie. Et qui aura un peu de CCS combo, pas du chat démo. Même si évidemment avec 30 kW en CCS combo, je vous accorde que c'est pas très rapide. Mais bon, au moins la voiture sera neuve quoi. Ce qui sera pas le cas de la Leaf. Ou du Kia Soul, ou des vieilles Zoé. Même si la Zoé restera compétitive hein, de par sa recharge en courant alternatif. À 22 kW.
Non, non, Smart. C'est pareil, les Smart, va falloir baisser le prix aussi, hein, parce que là, c'est quand même un peu cher, quoi. Toyota CHR. Oh, il y a encore des Imeri qui traînent sur le bon coin. Ouais, le Kia Soul à 17 000 euros, par contre, là, ils vont clairement se le garder. Bolloré. Quelle voiture de merde aussi, ça, la Bolloré Blue Car. Une honte écologique, quoi. La batterie qui se vide toute seule, faut la laisser brancher constamment. Comme un ballon d'eau chaude, ça pompe de l'énergie tout le temps, en fait. Et encore, un ballon d'eau chaude, ça s'arrête des fois. Ce qui n'est pas le cas de la Bolloré. C'est une honte écologique, ce véhicule. Je sais même pas comment ils ont pu autoriser ça à sortir. Il était temps que ça se termine. Et surtout, s'il vous plaît, n'achetez pas ce véhicule. Audi e-tron, batterie 28 000 euros. D'accord, pourquoi il précise le prix de la batterie? On va aller voir, ça m'intrigue. 28 000 euros de batterie quand même. Wow. Vivement que ça baisse, hein, le prix au kilowattheure, même si ça a déjà bien baissé, il faut le dire. D'ailleurs, ça me paraît énorme hein, comme prix. Bon, étonnant. Je pense qu'ils se font une belle marche sur la batterie aussi. Peugeot Ion full LED. Quoi? Il a mis des LED sur sa Ion? Dans les phares? Parce que ah oui, de base, il n'y a pas de LED hein, sur la Ion, c'est des ampoules normales, donc pourquoi pas, j'espère qu'on pourra voir sur des photos. Alors, une Leaf à 15 900 euros. Mais écoutez, on se rapproche tout doucement de la fin. Encore, ouais, 7-8 minutes, on a fini, je pense. Pour le tour des annonces, du moins. Après, il faudra que je traite celle que j'ai ouverte. Ce qui va prendre au moins 20 minutes de plus. Mais a priori, oui, on n'ira pas au bout des annonces, hein. On est le 4. On est au lundi 4, à moins que dimanche et samedi ça s'accélère. C'est pas gagné. Ah, celui-là, urgent en plus. Urgent. Alors, une unique, ouais, on peut essayer d'ouvrir celle-là. Bon, niveau Model S, bon, il n'y a pas trop d'annonces intéressantes, hein. Pour l'instant, c'est pas terrible, mais en même temps, il y a de moins en moins de Model S hein, sur le bon coin aussi, il faut le dire. Les annonces qui sont clairement envahies chez Tesla de Model 3, hein. Et alors, imaginez qu'il y aura le Model Y dans un an, quoi. Il y aura les premières occasions, je pense, fin 2021 du Model Y. Voilà, on verra plus de Model S ni de Model X, à mon avis. Enfin, il y en aura toujours un peu, évidemment, mais il y en aura beaucoup moins, quoi. Alors, une Ioniq électrique à 25 500 euros, la nouvelle. Je ne sais pas si c'est créative ou exécutive, par contre. On peut aller voir. Allez, on n'est plus qu'à 10 pages de la fin et on est toujours au 4 janvier. Bah écoutez, c'est maintenant officiel, hein. Il n'y aura pas les 7 jours de fée. C'était prévisible, hein.
Mon PC qui commence à ventiler pas mal, il en a marre de tous ces onglets. Il est temps que ça se termine là. On en a combien? 81. Ah, ça va encore, hein. Il y a des fois j'ai ouvert plus de trucs que ça quand même. Long range avec boost. Allez, c'est parti. Fiat 500. Ouais, en tout cas, mon essai de la Fiat 500 a fait beaucoup commenter, hein, des rageux, etc. Les gros fans de Fiat, là. Les gars, c'est qu'une voiture, hein. Redescendez un peu, quoi. Plus c'est Fiat, quoi. C'est pas non plus Ferrari, hein. C'est pas Tesla non plus, quoi, hein. On va se calmer, hein. Ça reste une petite citadine, quand même, hein. Ça ne sert à rien de s'énerver. Mais bon, chaque marque a ses fans, hein. Certaines marques plus que d'autres, on va dire. Je pense que Tesla a plus de fans, par exemple, que le groupe Fiat. Alors, modèle 3, dual motor, attelage. Ouais, ok. 97 pages. Leaf électrique, toute option, on peut aller voir. Même si c'est une 24, hein, j'imagine, vu le prix. 24 kWh. 98e page. Plus que 2 pages avant la fin. Ah, un Kona. Oh, 28 900, pas mal. Il est de justesse, il est passé celui-là. Bon, évidemment, après, la plupart des gens qui postent sur le Bon Coin ne savent pas que je fais des vidéos sur leurs propres annonces, donc ils se disent pas, faut qu'on mette l'annonce pour qu'ils en parlent. Évidemment, ils s'en foutent, hein. Du moment que leur voiture est vendue, peu importe. Eh ben écoutez, on arrive sur la fin. Ah, on arrive au dimanche quand même. Dimanche 15 h. On aura été jusqu'au dimanche en gros, quoi. Bon, écoutez. Le samedi passera à l'as, tant pis. Tant pis, tant pis. Modèle SP85, ouais, on peut aller voir celle-là, ouais. J'ai mis moins de 40 minutes pour faire les 100 pages, c'est pas mal. Bonne performance. Allez, combien j'ai ouvert d'onglets du coup? 87, ça va. C'est pas énorme. Une fois, je me rappelle, c'était près de 120 là. C'était beaucoup quand même, hein. Alors celui-là, autopilote, ouais, ouais, 55 000, ouais, il est bien celui-là. C'est un bon prix, hein, pour un Model X, même si c'est un 75, au final, c'est plutôt correct, hein. Dual motor avec autopilote complet, c'est-à-dire autopilote complet, ah oui, FSD, oui, c'est bien ça. Ok, bah je laisse aussi. Conversion MCU2, 4G, supercharge gratuite. Ouais, bon, le problème des Tesla Model S, hein, évidemment, c'est le kilométrage, en plus, c'est l'année 2013. Waouh. Donc pas d'autopilote ni de radar de stationnement, mais caméra de recul. Ouais, pas d'autopilote, c'est un peu dommage en 2021 sur une Tesla de pas avoir d'autopilote, mais bon. Après, le prix est en conséquence aussi, donc bon, je vais la laisser parce qu'il a fait quand même pas mal de changements, on va dire. Donc ça, c'est un collaborateur Renault encore. Donc je suis pas sûr qu'il ait le droit de la vendre. Mais bon. Immobilier qui vend son Kona. Oh, il a un an, même pas, donc ouais, pourquoi pas. Celui-là, celui-là, Fanfan, il est encore plus récent. Encore plus récent son Iniro, donc ouais, carrément, je le laisse, ouais. Il peut tout juste le vendre, en plus c'est juillet 2020. Ça fait 6 mois, c'est bon. Envie d'une Tesla Model 3 Premium grande autonomie? Nous souhaitons 60 000 euros. Ah ben non,
Du coup, tu vas te la garder, hein, parce que là, c'est du foutage de gueule, hein. Bref, un véhicule luxueux d'exception, avec une technologie embarquée premium. On dirait une publicité, quoi. Non, mais c'est juste... Non, mais alors là, c'est vraiment l'annonce what the fuck. 44 000 km, 60 000 euros. Alors, je mettais plus d'annonces en mode arnaque, mais là, quand même, on en est pas loin, hein. Je vais quand même la mettre de côté, celle-là, pour vous dire, ne faites pas l'achat de cette voiture, hein. Oh, il y a des gens sérieux, c'est terrible. Alors, le Kona exécutive, évidemment, il est là. Enfin, oui, c'est exécutive. Et du coup, restylé, facelift. J'ai un peu de mal avec cette couleur turquoise, quand même. Ça, c'est pas top. C'est trop flashy. Les fameux compteurs de vitesse, bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop. Je suis honnête, j'aime pas trop. Nouvel écran, du coup, nouveau menu. Voilà, bah, je vais le laisser, hein, du coup. Oula, il y a le capot de la C0 qui est noir, là. Et les jantes aussi. Moi, ça, c'est pas trop mal. Par contre, elle a un peu roulé quand même, 60 000. Après les K4 1900, c'est pas... Je peux la laisser éventuellement. 50-65 en hiver avec chauffage. Ah bah oui. Oui, alors, je pense qu'en neuf, quand même, tu fais un peu plus que ça, hein. Surtout l'hiver. Alors, celui-là, ouais. Voiture Leaf électrique. Toute option volant chauffant. Non. 40 000. Ouais, c'est correct, on va dire. C'est correct. 38 000 celui-là. Ça reste acceptable aussi. Celui-là, c'est très bien. Et en général, Cap Milanesio, ils ont des prix intéressants quand même, globalement. C'est pas la première fois que je les vois, eux. Peugeot électrique Ion 2018. Ouais, elle est pas mal celle-là parce qu'elle a pas énormément roulé. Elle est 2018, ce qui veut dire toujours sous garantie. Ouais, elle est bien. Pour 9000 euros, ça va. Alors celle-là a un peu plus roulé, elle est plus vieille. C'est un peu moins bien. 7000 euros. Après, elle est toujours sous garantie aussi. Donc, ouais, je peux la laisser aussi, allez. Ah ouais, non, c'est autonomie 84 km, batterie 7 barrettes sur 12. Oh, ouf, la batterie est en très mauvais état quand même, hein. Elle est à peine au-dessus de la moitié, ça veut dire que là, elle a perdu la moitié de la capacité, quoi. Alors, au lieu d'être à 24, on doit être à 13-14 kWh, quoi. Ce qui est juste catastrophique. Autant acheter Nyon, hein, ce prix-là. Alors, Mercedes EQV, groupe Gorias. Bah, il est pas si cher, celui-là. Il est pas mal, hein. 64 000. Ah oui, mais c'est du hors-taxe. En plus, c'est du Eloi. Ah ouais, d'accord, bon. Je me disais aussi, ça me paraissait bizarre. Tesla Model 3. Long Range Wheel Drive. Quoi? Long Range Wheel Drive, ça veut rien dire, hein. Alors, est-ce que c'est pas une Long Range avec propulsion? C'est ça qu'il voulait dire, peut-être? Il a un peu mâché ses mots, si on peut dire. Bah, en tout cas, elle est plutôt intéressante, puisqu'elle est qu'à 49 000 à 32 000 km. Si en plus... Ah, il y a même le FSD. Ah bah c'est bien, hein, du coup. Ouais, je vais la laisser celle-là. Juste préciser, du coup, si c'est une propulsion ou pas, mais... Alors, celle-là, pareil, elle a le FSD, 52 000. Ça, c'est une dual motor, par contre, 4 roues motrices. Donc, ouais. Ah, et 68 000, par contre, elle a un peu roulé, mais bon. Ça reste, on va dire, acceptable. Avec le FSD. S'il n'y avait pas le FSD, par contre, non. Alors, modèle 3, grande autonomie, 47 000. Autopilote, 73 000. Ouais, 73 000, ça commence à faire, hein. Celle-là, je serais tenté de l'enlever, malheureusement. Alors ça, bon, ça c'est neuf, ça. Allez. Enfin, pas tout à fait, mais quasiment. SR+. Sauf fait là, j'ai... Oh non, elle est trop chère. Ah, c'est un peu trop cher, là. Carmen. Autant acheter du neuf, à ce prix-là, hein. Je l'enlève. Kia Niro Design. 26 000, non-fumeur, pas une rayure, pas une bosse. Ouais, c'est cool. Alors celle-là. Tesla. Ah, configuration noire, homelink, autopilote de série. Eh bien oui, pourquoi pas. Très belle photo en plus, près de la mer, sympa.
Bien, endroit bien choisi. Longrange, pas d'attelage ni FSD. 22 000 km, c'est pas énorme, elle a même pas un an, donc 50 000, c'est pas le meilleur prix, mais c'est pas le pire non plus. Je vais la laisser. Celle-là, on l'a déjà vu. Modèle 3 Longrange, dual motor. Ouais, c'est dans la moyenne des prix, 49 000 pour ça, c'est bien, ouais, c'est correct. Allez, on continue. Modèle 3 Longrange, 16 000 km. Encore une fois, pareil, hein, c'est dans la moyenne. Ouf, 100 000 quasiment. Ouais, non. Ioniq. Ouais, 87 000 aussi. Ouais, c'est une créative, non. Allez. Alors, celle-là. Ah ouais, voilà, 130 000 km. Eh oui, c'est un taxi, forcément. Mais par contre, vu toutes les options, il y a même la conduite FSD. Alors certes, elle a 130 000 bornes, mais quand même, c'est très intéressant à ce prix-là, hein. Il se situe où, lui? Dans le 71. Le Creusot. C'est où ça, en fait? Ah, c'est vers Dijon, ouais, ok. Entre Lyon et Dijon, en gros. Vers Nevers, ok. D'accord, ça marche. Bah écoutez, si vous êtes dans le coin, alors évidemment, faut se taper les 130 000 km, hein, c'est sûr. Il fournit également le wall connector avec le câblage complet prêt à l'emploi. Eh ben franchement, je dirais que c'est l'affaire de la semaine. Même si évidemment, elle a beaucoup de kilomètres. Faut évidemment retenir ça avant de l'acheter, mais clairement, ça reste une bonne affaire, je pense. Je vous laisse donc juger par vous-même. Alors, Peugeot Ion électrique, 150 000. Ah oui, oui, bien sûr, bah non, hein. On va éviter. Alors celui-là, je crois qu'on l'a déjà vu aussi, mais bon, ça va, il reste acceptable, même s'il a un peu de kilomètres. Celui-là, ok. Modèle 3 performance. 4 roues motrices, 12 000, ouais, c'est bien. Alors celle-ci, est-ce qu'il faut louer la batterie ou pas, du coup? C'est marqué ou pas? Sans location de batterie. Ah, c'est un bon point, ça, pour le coup. Ferme non négociable. Ok, d'accord. Directement, on part sur un prix ferme. Bon, après, elle a pas énormément roulé, c'est ce que je me dis qu'il n'y a pas location de batterie non plus. Donc le prix me paraît correct, pour le coup, pour une Leaf 30. C'est plutôt pas mal. Alors là, on a un Kona qui a 46 000, un peu plus que le mien, qui a 41 500 actuellement. Ouais, janvier 2019, moi c'est décembre 2018. Donc on est dans les mêmes prix, hein, que ce que je vendrais le mien, je pense, si je devais le vendre. Donc je vais laisser, évidemment, ce Kona. Tecna. Ah oui, alors, ouais, elle a 77 000 km quand même. Hum. Alors Tecna, c'est la finition la plus haute, full option, hein, donc c'est plutôt pas mal niveau de tarif. Bon, elle est un petit peu roulée, certes, mais je dirais que ça reste quand même correct, vu la finition. Alors on a une Ioniq créative, 33 000 km. C'est pas énorme, il a pas énormément roulé. Je vais donc laisser cette Ioniq également. Alors le Igniro, autour de Toulon, d'après ce que je vois. Ouais, Toulon dans le sud. Bon après le prix, c'est un peu la moyenne haute, j'ai envie de dire. Ça reste acceptable, hein, mais c'est pas le meilleur prix, mais bon, ça peut passer. Alors la fameuse Model 3 SR+, avec boule d'attelage plus borne de recharge. 20 000 km, bon, ça va. Il y a la borne de recharge et le boule d'attelage en plus. C'est pas mal, je vais la laisser. Alors, ah oui, ok. Oui, ben on l'a vu la semaine dernière, celle-là. Ok. Ben non, toujours pas du coup. 100 000 km la Lyon. Ouf, oulala. Je ne vous la conseille pas, c'est un peu beaucoup là quand même, hein. Alors, i3 Range Extended Rex. Ouais, pourquoi pas. Ça c'est la Réunion, je crois. Contrôle de pression, détecteur angle mort, caméra de recul et stationnement. Ouais, vous voyez, il y a pas le système autonome, hein, je crois, que la Réunion elle est dépourvue de ça, cette voiture. Donc bon, après voilà, la Réunion, ça reste une île, donc je vais la laisser pour s'il y en a qui me suivent de la Réunion, ça peut les intéresser peut-être.
Je sais qu'il y en a d'ailleurs qui me suivent de la Réunion. Alors, Kona électrique, 64 kWh, 11 000 km, ouais, ça va. Elle a 1 an, donc... Alors, ici... Ouais, après 2015, elle est encore sous garantie. Pas de location de batterie. Pour une Smart, ça va, c'est pas hyper cher, mais bon, elle est un peu roulée quand même. À vous de voir. Voiture électrique. Alors, c'est une créative. Loyer mensuel de 571 euros. Ouais, c'est encore un truc bizarre, ça. 36 kWh. 64, pardon, pas 36. 64 kWh, hein, pas kilowatts du coup. En mode éco. Comment il écrit ça, lui? Alors, en roulant à 90, l'hiver, tu fais pas 500 km quand même, hein. L'été, oui, d'accord, mais pas l'hiver. Faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Je connais la voiture, hein, je la possède, donc non, tu fais pas ça l'hiver. Tu fais même pas 450 km à 90 en hiver. Surtout quand il fait 0 ou 1 degré, quoi. Par contre, l'été, oui, effectivement, c'est faisable. Bon, du coup, je laisse. Allez, malgré cette petite précision. Nicolas. Ouais. Euh, alors, j'ai l'impression que c'est pas une annonce en particulier, c'est un résumé de ce qu'ils vendent. Je sais pas trop. Bon, Nicolas Motors, de toute façon. Enfin, Nicolas Motors, non, justement, c'est pas eux. Parce que Nicolas Motors, c'est une coquille vide, hein, c'est des escrocs. Eux, ils ont l'air sérieux, donc voilà. C'est Nicolas tout court. Alors, Hyundai Creative 100 000. Oh ouais, non, c'est bon. Allez hop. Bon, bah encore un connard au stylet, hein, du coup. Dans le 71, Chalon-sur-Saône, si vous êtes intéressé. Alors celle-ci, 40 000. Elle a un peu roulé quand même. Moyenne haute, hein, niveau prix encore. Ça reste acceptable, mais bon. Oh là, 118 000, ça c'est pas acceptable, hein. Allez hop. Ça, ok. C'est quoi ces espèces de stickers encore là? Une ville verte, c'est beau. 74 000, ouais, bof. Nissan Leaf 2. Ouais, pourquoi pas. Modèle 3. Alors, c'est une longue range, ok. Autopilote, crochet d'attelage. Oh, c'est bien. Allez hop, on garde. Celle-là, ok, même si c'est une intuitive, encore une fois, dépourvue de quelques options. Celle-là, exécutive, toute option, 17 500. C'est pas trop mal. Ouais, allez hop, on le garde aussi. Tesla Chambourcy. Yes. C0, 104 000. Ah, quand ça dépasse les 100 000, les Lions et les C0, c'est compliqué quand même. Je peux pas vous les conseiller d'acheter ça, quoi. Alors, la Ioniq, elle dépasse les 100 000 aussi, là. Attention. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est peut-être un peu cher. Encore une fois, il l'aurait mis à 14 500, je dis pas. Mais là, 15 008, c'est un peu élevé quand même. C'est le Carventura, oui, en général, il propose de bonnes... Alors, c'est quoi ça? C'est les trucs chinois, là? Ouais, c'est ça. C'est les trucs chinois. Ouais, ça, encore une fois, voilà, quoi. Il n'y a même pas de charge rapide, visiblement. Ça ne vaut pas le coup de prendre des risques d'acheter ça, quoi, et de tomber en panne avec. Parce que vous êtes bien dans la merde si vous êtes en panne avec ça. Alors, celle-ci. Modèle 3 Longrange. Dual motor. En rouge. Ouais, ça va. 83 000. Ouf. Ça fait beaucoup quand même, hein. En 4 ans et demi, ouais, 83 000, il a bien roulé quand même. Surtout avec l'autonomie faiblarde du Kia e-Soul. Enfin, du Kia Soul électrique. Donc je vais enlever, il y a trop de kilomètres là. Alors, Tesla Roadster, tiens. Elle est belle, hein, quand même, hein. Mais c'est la première du nom, évidemment, c'est pas la nouvelle Roadster. Qui coûtera 3 fois ce prix-là. Ah, il y a un toit en dur, apparemment. Deux pneus arrière neufs, monte d'origine. Deux cordons de charge, 220 volts classique et borne publique. Et oui, on rappelle que la Roadster n'est pas compatible avec les superchargeurs, hein, donc à vos risques et périls. Bon, pour la rareté, je vais la laisser, évidemment. Tesla Model 3 Longrange, 75 000, ah ouais, ça commence à être pas mal. Mais bon, c'est vrai qu'elle est au prix d'une SR+, quand même neuve, avec beaucoup plus d'autonomie du coup en plus. Pourquoi pas, ça peut être une bonne opportunité.
Ah, il précise la batterie, lui, bon, pourquoi pas. Alors, full LED. On ne voit pas que c'est des LED, c'est un peu dommage, il aurait pu allumer les phares en fait. Pourquoi il n'a pas fait ça? Nul! Carte grise gratuite. Bon, elle a pas beaucoup roulé niveau kilométrage, par contre, elle commence à être vieille, hein. Avril 2011, elle est encore plus vieille que la mienne. Et il précise où en fait que c'est du LED là. Chauffage, climatisation, éclairage, etc. Oui, 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 il y a une description de port là, hein. Chargeur, 16 kW. Chargeur 16 kW? Ça ne veut rien dire ça. Équipé de feu LED. Bon, je sais pas trop. Je vais la laisser peut-être parce que bon, c'est vrai qu'elle a pas beaucoup roulé. Mais 2011, elle est plus sous garantie, hein, donc attention. Attention, gros risque quand même. Alors celle-ci. Ah, celle-là est bien, ouais. 15 900, 41 000 seulement. Ok. Alors 4... Ah, Yacine, ouais, j'ai déjà vu. Allez hop. On va pas remettre. Celle-ci. Bof. Ouais, celle-ci encore moins. Alors celle-là, ouais, pourquoi pas. Elle est quasiment neuve. Yes. Pour une fois, je laisse une Ioniq 39, neuve. Suite à un changement pro. Alors c'est la longue range avec boost. Elle est plutôt pas mal en niveau tarif. 58 000, elle a un peu roulé, mais bon, ça reste pas énorme. Dual motor attelage, 19 000 km, ok. Why not? Leaf électrique toute option. 2014, pas de pompe à chaleur, important pour l'autonomie. Batterie incluse, donc pas de location de batterie. Ah, c'est pas mal. Elle a pas l'air trop mal celle-là. 2014, bon, elle est un peu vieillotte, mais bon, ça va encore. Je vais la laisser, elle est pas mal. Elle est plutôt intéressante. Celle-là, ok. Bon, il reste combien? Ah ouais, j'ai fini, c'est quasiment fini, là, c'est bon. Ah, ça va durer moins d'une heure, incroyable. Faut dire que j'ai ouvert moins d'onglets aussi, hein. Bon, celle-là, je vais la laisser. Plutôt intéressante niveau tarif. Ah, celle-là, ouais, commence à dater, elle a pas d'autopilote. Vu l'année et le mois. On actualise vite fait. Ok. Alors, je suis sur le site Tesla. Bof, bof, bof. Alors ici, occasion. Les occasions des modèles 3 qui sont plus chers que le 9. Je trouve ça extraordinaire par contre, hein. C'est beau, hein. Voilà, vous avez l'exemple parfait. Bon. Ah, il y a le FSD, d'accord. Bon, peut-être que ça joue un peu, mais il n'y a pas beaucoup de différence hein, quand même, hein. Un peu plus rapide aussi niveau accélération. Bon, visiblement, par contre, ils n'ont plus de chinoise. Si vous vous posiez la question, ils n'ont plus de chinoise en stock. Donc voilà. Et pour finir, donc, l'annonce à ne surtout pas acheter du coup. Julie F qui n'a visiblement pas compris que c'était trop cher. Ah, c'est la Réunion. Ouais, mais même, attendez, autant prendre le Kona que j'ai aussi laissé à la Réunion, hein. Bon, bref. Il y a quand même des super chargeurs à la Réunion, visiblement. Incroyable. Voilà, bah écoutez, moins d'une heure, c'était plutôt rapide pour une fois. Enfin, plutôt rapide. Pas trop trop long, on va dire. Je vous laisse donc réagir, et on se retrouve pour d'autres vidéos dans la journée. Ciao!